Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des conseils de lecture pour commencer à lire en anglais. Cette vidéo est spéciale débutant. Elle est destinée à toutes les personnes qui n'ont jamais lu en anglais et qui ont peur d'essayer. À toutes les personnes qui ont essayé de lire en anglais directement avec un livre un peu trop compliqué. À toutes les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le niveau pour lire en anglais. Et à toutes les personnes qui utilisent un peu l'anglais au travail, dans des mails, sur internet. Vous êtes nombreux à me dire sur mon blog mais quelle chance de lire en version originale. Et je me suis dit, bon c'est vrai que c'est pas facile au début, je peux vous dire que même si maintenant je lis environ 70% de mes lectures en anglais, au début c'était pas facile, j'étais tout le temps frustrée, je passais mon temps dans mon dictionnaire, j'avançais pas dans mes lectures. Mais c'est un exercice qu'il faut commencer petit à petit. Et il faut pas brûler les étapes en fait, il faut commencer par le début. Donc cette vidéo, je l'ai vraiment faite pour vous en fonction de tous les commentaires que j'ai reçus sur mon blog depuis quelques années. Et puis même, souvent j'ai des amis qui viennent me voir et qui me disent mais comment tu fais à lire en anglais? Moi j'y arrive pas. Mais en attendant, c'est sûr que faut pas commencer à lire en anglais en lisant, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux. Vous allez mettre 2 ans, passer votre vie dans le dictionnaire. Donc faut pas commencer par là. Ce que je vais vous proposer en tout premier, c'est des livres exprès faits pour les étudiants étrangers. Donc ils sont classés selon plusieurs niveaux. Et je vais vous montrer un peu plus en détail comment ça marche. Alors j'ai commencé ces lectures en 6ème. Ils sont publiés par la Oxford Bookworms Library. Et c'est vraiment des livres qui m'ont beaucoup aidé. Alors ils sont classés en 6 niveaux. Donc c'est vraiment adapté à tous les types de lecteurs. Alors pour les grands débutants, il n'y a pas de honte à commencer au niveau 1. C'est vraiment grâce à ça que vous allez progresser le plus. Donc là vous voyez c'est un livre numéro 1. Donc c'est vraiment fait pour les personnes qui débutent en anglais. Il y a un vocabulaire d'environ 400 mots. Ça vous évitera d'avoir trop de vocabulaire inconnu. Ces petits livres viennent avec un CD, donc c'est très utile. En même temps que vous lisez, vous pouvez écouter la prononciation de chaque mot. Vous trouverez un glossaire à la fin. Mais je vous conseille quand même d'utiliser votre dictionnaire. Donc là j'ai un Sherlock Holmes en niveau 1, donc vous voyez c'est pas seulement des livres inconnus, c'est vraiment le texte de Arthur Conan Doyle mais adapté aux lecteurs étrangers, donc toujours avec 400 mots de vocabulaire. Pour vous aider à tester votre compréhension du livre, vous trouverez des activités dans chacun de ces petits livres. Alors par exemple ici c'est des activités à faire avant la lecture, donc selon la 4e de couverture. Et vous avez des activités pour chaque chapitre. Par exemple là c'est par rapport au chapitre 1, 2 et 3. Ici par rapport au chapitre 4. Et donc ces activités, je vous recommande vraiment de prendre le temps de les faire entre chaque chapitre pour vérifier votre avancée dans le roman, pour vérifier que vous comprenez bien tout ce qui se passe. C'est vraiment fait pour vous aider. Ici par exemple j'ai 3 petits livres en niveau 3. Donc on retrouve quand même Frankenstein et The Call of the Wild. Donc c'est quand même des bons livres. Au niveau 3, on est passé à 1000 mots de vocabulaire. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut commencer assez doucement. Là, on est passé au niveau 4. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Que je n'aurais pas pu lire en anglais, c'est sûr, s'il n'avait pas été adapté à mon niveau. Comme toujours, les activités au fond. Donc vous pouvez voir, j'ai un peu écrit, c'est pas grave, j'ai souligné mon livre, j'ai noté des mots de vocabulaire. Mais c'est vraiment ce que je conseille de faire parce que c'est pas des livres qu'il faut lire le soir en se couchant tranquillement comme vous pouvez lire tous vos autres romans. Je suis montée jusqu'au niveau 6. J'ai pris le temps de monter dans les niveaux, même quand je voyais que c'était un peu facile. Au niveau 3-4, je commençais à trouver ça un peu facile, mais plutôt que de vraiment commencer direct un roman, je me disais bon je teste quand même le niveau suivant pour vérifier que ça va toujours. Au niveau 6 on est quand même à 2500 mots de vocabulaire, il faut quand même avoir un bon niveau. Après il y a beaucoup de collections qui font ce genre de petits livres adaptés aux étrangers. Ici je suis toujours chez Oxford mais c'est la collection Dominoes. Les livres ne se présentent pas de la même façon, ils sont un peu plus chers je crois, mais vraiment choisissez ce qui vous tente le plus. Parce que ce sera vraiment du travail pour vous. Je vous cache pas que c'est pas facile de commencer à lire dans une langue étrangère. Donc vraiment prenez ce qui vous attire le plus. Et après je suis certaine que vous pouvez trouver des tas d'autres collections qui font ce genre de choses sur internet. Mais ce que je sais c'est que Oxford fait vraiment des livres de bonne qualité. Il y a beaucoup de choix. J'ai acheté tous les petits livres que je viens de vous montrer en librairie scolaire.
Donc maintenant je sais qu'il y en a de moins en moins, mais je pense qu'il se trouve facilement sur Amazon ou sur le site d'Oxford que je vous mettrai en lien. Alors maintenant la question que vous vous posez peut-être, c'est à quel niveau commencer? Alors pour la Oxford Bookworms Library, si vous avez été jusqu'en terminale en niveau LV2 anglais, commencez au niveau 3-4. Je pense que vous aurez facilement le niveau pour suivre ces romans. Après, si ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé anglais, que vous ne regardez pas de séries en anglais, ça arrive, ben, commencez par le niveau 1. Comme ça, vous pourrez quand même juger de votre niveau, voir ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas. Avant de commencer à lire un roman, j'ai quand même passé 3 ans sur ces petits livres adaptés, donc de la 6e à la 4e environ. Bon, je peux comprendre que ce soit un peu long d'y passer 2 ans là-dessus, mais quand même, prenez votre temps. Je vous conseille d'y passer 2-3 mois, d'avancer au fur et à mesure. Par exemple, si vous trouvez que le niveau 2 est facile, bah passez au 3, voire au 4. Une fois que vous êtes à l'aise avec un niveau 3 ou 4, bah choisissez un livre en niveau 5. Donc quand même, quand on arrive au niveau 6, il y a beaucoup de vocabulaire, les livres sont un peu plus épais. Et les phrases plus longues, c'est écrit en plus petit, donc on est presque dans du roman non adapté. Bon, bien sûr, le niveau de langage est un peu simplifié pour des lecteurs étrangers, mais c'est quasiment un roman. Donc quand vous arrivez au niveau 6, vous pouvez être fier de vous, ça veut dire que vous serez capable de lire en anglais. Bon, peut-être pas un roman de 1000 pages, mais quand même, vous pouvez lire en anglais. Alors, une fois que vous avez terminé cette étape, ou si tout simplement vous n'avez pas envie de passer par là, même si je pense que ça ne peut que vous aider, l'étape supérieure, c'est de lire des livres. Mais alors, pas n'importe quel livre, on va pas choisir ça n'importe comment. Les premières choses que je peux vous proposer, c'est des livres pour enfants. Par exemple, là, j'ai des Roald Dahl. Donc c'est des livres très faciles à lire, très courts, avec des illustrations. Bon après je peux comprendre, pas tout le monde aime la littérature pour enfants, mais moi c'est des livres que j'aime beaucoup et je pense que beaucoup de lecteurs parmi vous aimeront également cet univers un peu magique. Ça fait vraiment partie des grands classiques de la littérature jeunesse. Donc pourquoi pas commencer par là, ce sera vraiment une lecture pas trop difficile. Après il y a vraiment des tas de livres pour enfants, vous pouvez trouver facilement par rapport aux livres que vous avez envie de lire, par rapport aux livres que vous connaissez. Mais après, il faut faire attention. Moi, je conseille quand même, quand vous achetez en anglais, d'acheter en librairie pour bien regarder le style, comment c'est écrit à l'intérieur et le type de vocabulaire, de langage utilisé. Parce que c'est vrai que sur Amazon, on ne peut pas toujours savoir quand on achète sur internet. On voit le livre, ça a l'air facile et on achète. Mais parfois, il y a des petits pièges, on va dire. Par exemple, la fausse bonne idée, c'est Narnia. Alors Narnia, c'est vraiment des livres courts pour enfants, tout le monde connaît. Bah, je les ai lus, j'étais en seconde je crois, donc j'avais déjà un bon niveau en anglais, je lisais des romans. Mais alors, ce que je ne savais pas, c'était que c'était écrit en vieil anglais. Même moi, il y avait des tas de mots que je ne connaissais pas. Et même si je les cherchais dans le dictionnaire, bah, je ne les trouvais pas parce que ce n'était pas l'orthographe actuelle du mot. Donc Narnia, vraiment, je le conseille pas à des débutants. En plus, il y a beaucoup de vocabulaire magique. Alors ça, il faut faire très attention. Dans les romans pour enfants, toutes les histoires un peu magiques, tout ça, il y aura sûrement beaucoup de vocabulaire que vous ne connaîtrez pas et qui ne se trouve pas forcément dans un dictionnaire. Je déconseille également les livres de Anne Perry aux débutants. Donc c'est pourtant des livres courts, faciles à lire en français, ça se lit d'une traite en 2-3 heures. Moi je pensais aussi que ce serait facile à lire en anglais. C'est tout écrit en phonétique, c'est-à-dire que l'auteur, pour montrer les accents, comment on parlait à l'époque, tout ça, a vraiment écrit selon la prononciation des gens à l'époque. C'est-à-dire qu'à la place des A, on avait des O, à la place des ER, on avait des A apostrophes, il y a des H partout au milieu des mots. Donc en fait, ce n'est pas la bonne orthographe, c'est vraiment l'orthographe de prononciation. Donc pour un lecteur anglais, ça va le faire voyager dans l'univers de cette époque, il va de suite reconnaître les mots, comment ils étaient prononcés, tout ça. Mais moi, alors je peux vous dire que je l'ai lu l'année dernière, je peux lire même des classiques, je lis Jane Austen en anglais, mais alors là, je ne reconnaissais pas les mots, donc pour les chercher dans un dictionnaire, bonne chance. Donc voilà, c'est la preuve qu'il faut bien regarder le livre et c'est pour ça que je conseille de les acheter en librairie et non pas sur internet. Parce que sur internet, même si c'est court, même si le résumé vous dit que c'est une histoire pour enfants, ben, peut-être qu'un enfant anglais reconnaîtra très facilement les mots,
Mais un lecteur français, si c'est écrit en phonétique, ben il va galérer. Je vous conseille de vous poser tranquillement à votre table avec un dictionnaire et de noter les mots. Si vous n'avez pas envie de perdre du temps au milieu de votre lecture, je peux comprendre qu'être freiné, s'arrêter, noter le mot à chaque fois, c'est pas super agréable. Mais ce que je faisais, c'est que je soulignais les mots que je ne connaissais pas. Après, si ça m'empêchait vraiment de comprendre le sens de la phrase, je le cherchais de suite dans le dictionnaire. Mais sinon, je gardais ça pour la fin du chapitre, voire je me donnais une vingtaine de pages à lire et à la fin de ces 20 pages, je cherchais tous les mots dans le dictionnaire et je faisais ma petite liste pour les retenir. J'utilisais des petits carnets comme ça, des répertoires, et je notais les mots que j'avais appris dans les chapitres. Vous voyez, je les classe par rapport aux lettres. Donc il y a le mot en anglais et la traduction en français. Alors certes, ce n'est pas la partie la plus amusante, mais il n'y a pas de secret, on commence pas à lire en anglais direct comme ça quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas le niveau. C'est vraiment un travail qui m'a pris longtemps. Mais après, une fois que vous êtes capable de lire en anglais, c'est tellement génial. Alors déjà, les dialogues sont tellement plus naturels, même si le travail de traduction est très bien fait. On comprend mieux ce qu'a voulu dire l'auteur, on se sent vraiment plus proche de sa pensée. Il n'y a aucune altération due à la langue en fait, parce que même quand on passe de l'anglais au français, il y a quand même un changement de style, il y a des mots qui n'existent pas forcément, des synonymes utilisés. Donc vraiment, lire en anglais, lire en version originale, c'est vraiment une façon de se rapprocher de l'auteur également. Et puis vous aurez l'occasion de lire des tas de livres qui n'ont pas été traduits. Des fois c'est vrai, je suis sur Amazon ou je vais à la bibliothèque ou dans une librairie, je vois un livre en anglais et puis j'apprends qu'il n'a pas été traduit en français. Et du coup je suis très contente de pouvoir le lire parce que j'ai accès à un nouveau monde, à une nouvelle lecture que je n'aurais pas pu lire si je n'avais pas fait tout ce travail avant. Pour résumer, je vous conseille de prendre environ 6 mois sur ce que j'appelle la phase débutant, c'est-à-dire livre pour étrangers, livre pour enfants, livre très facile, ce que vous voyez en magasin. Et toujours pensez à noter le vocabulaire que vous apprenez, c'est ce qui vous servira à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire lire quasiment sans dictionnaire, lire des romans sans être freiné à chaque chapitre. Donc vraiment pensez à bien noter ces mots. Ne lisez pas les livres pour vous détendre le soir comme je disais tout à l'heure. Lisez-les vraiment en plus de vos autres lectures, donc continuez à lire en français pour vous détendre parce que la lecture doit être un plaisir. Mais prenez, voilà, pas tous les jours, mais quand vous prenez le temps, c'est 20 minutes, 30 minutes, et posez-vous tranquillement avec ce roman et un dictionnaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que mes conseils vous auront été utiles pour débuter vos lectures en anglais. Si vous pensez que les conseils que je vous ai donnés, les livres que je vous ai montrés sont trop faciles pour vous, et la vidéo niveau intermédiaire arrive. Donc merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine vidéo.